Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo comment survivre à la rentrée parce que ça approche quand même assez vite. Donc, je vous ai concocté plein d'astuces, plein de trucs que vous pouvez faire quelques jours, voire même la veille de la rentrée. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si jamais c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le gros bouton rouge. Et sur ce, c'est parti! Je pense qu'on est tous d'accord, une des meilleures parties de la rentrée, c'est les fournitures scolaires. Par contre, ça coûte super cher. Donc, pour éviter que ça vous coûte une fortune, avant d'aller en acheter des nouvelles, regardez votre matériel de l'an dernier parce que c'est vraiment possible qu'il vous en reste encore. Par exemple, si vous avez des cahiers de notes à moitié remplis, faites juste enlever les vieilles pages et réutiliser cette année. Vous pouvez aussi tester vos crayons. S'ils ont encore de l'encre, ça sert à rien d'en acheter des nouveaux. Le fait de faire ça, ça va peut-être vous permettre d'économiser un peu de ce côté-là. Ok, donc on a beau avoir plein de vêtements, on dirait qu'on ne sait jamais quoi porter. Donc prenez de l'avance quelques jours avant la rentrée et faites le tour de votre garde-robe. Une fois que vous avez déterminé plein d'ensembles différents, prenez la peine de les prendre en photo dans votre téléphone. De cette manière-là, quand vous allez être en manque d'inspiration le matin, vous pouvez toujours revoir vos kits préférés. Tout le monde sait que c'est super important de manger le matin, mais c'est pas toujours facile de trouver le temps de le faire, donc je vous présente deux idées de petit déjeuner. Donc pour le premier, c'est des boules d'énergie et vous aurez besoin de miel, de beurre d'arachide, de flocons d'avoine et de noix comme des amandes et des graines de tournesol. La première étape, ça va être de venir mélanger le beurre d'arachide et le miel ensemble dans un même bol, puis vous allez les brasser jusqu'à temps que ce soit bien mélangé. Après ça, vous allez venir ajouter les flocons d'avoine. Moi, j'ai commencé à les mettre petit peu par petit peu pour éviter que ça fasse un trop gros mélange. Mais pour ce qui est des quantités, allez-y vraiment selon les quantités de boules que vous voulez faire. Ensuite, on va rajouter les noix. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai mis des amandes tranchées et des graines de tournesol parce que c'est vraiment mes deux préférées. Mais vous pouvez mettre vraiment celles que vous voulez ou ne pas en mettre. C'est vraiment pour vous. Une fois que votre mélange est terminé, vous allez le rouler en plusieurs petites boules avec vos mains, puis les mettre sur une plaque avec du papier parchemin. Vous allez voir, c'est hyper collant. Puis ensuite, vous allez les faire réfrigérer pour 20 minutes le temps qu'elles durcissent. C'est vraiment tout ce que vous avez à faire. Après ça, vous avez un petit déjeuner qui est rapide, plein de protéines, et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire quelques jours à l'avance. Donc, si jamais vous manquez de temps, c'est vraiment l'idéal. Une autre idée de truc à manger que vous pouvez faire rapidement et le matin même pour celui-là, c'est de mettre du yogourt dans un bol puis le garnir de petits fruits et de céréales granola. Donc vous pouvez prendre la saveur de yogourt que vous voulez, les fruits de votre choix, vos céréales préférées, peu importe, mais c'est juste pour vous rappeler que c'est une option qui se mange super rapidement pendant que vous vous préparez, même si vous le mettez dans un four fermable, vous pouvez le manger dans l'autobus ou en vous rendant à l'école, c'est super bon et c'est une de mes options préférées. Maintenant, je vais vous montrer une idée de maquillage qui est rapide et vraiment pratique pour l'école. Je commence toujours par appliquer une crème hydratante sur mon visage. Honnêtement, peu importe notre type de peau, on a toujours besoin d'hydratation. Après ça, je vais appliquer ma BB cream préférée, celle de Herborian, partout sur mon visage, puis je vais l'estomper avec un gros pinceau. Ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment légère, mais super couvrante, donc pas besoin d'appliquer de correcteur par après, ce qui nous sauve carrément une étape. Vous avez juste besoin d'en ajouter peut-être un petit peu plus sous vos yeux. Je vais quand même mettre un peu de poudre matifiante sur mon visage, ça va venir fixer le tout aussi et étant donné que j'ai la peau mixte, ça va l'empêcher d'être trop brillante. Pour mes sourcils, je vais les remplir avec la poudre de Anastasia juste pour donner un petit peu plus de définition à mon regard, rien de bien compliqué, je le fais avec un petit pinceau comme à l'habitude. Pour le blush, je vais mettre le Peony de Annabelle sur mes pommettes, c'est un rose qui est vraiment léger, il fait juste donner un petit effet bonne mine, sérieux, j'adore cette couleur-là. La prochaine étape, c'est d'appliquer une ombre en paupières en crème beige qui va venir servir de base pour le reste, donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Après ça, avec une palette de CoverGirl, je vais mettre le beige le plus pâle sur ma paupière mobile encore une fois et dans le creux, je vais venir mettre un petit brun. C'est vraiment super simple comme maquillage, pas mal un classique, mais quand on n'a pas beaucoup de temps le matin, c'est une super bonne option. Finalement, avec un crayon beige pour les yeux, je vais venir en appliquer dans ma muqueuse du bas et dans mon coin interne, juste pour venir éclairer mon regard. C'est une technique que j'aime beaucoup faire en fait, surtout pour l'école ou pour la vie de tous les jours, ça fait très naturel.
Pour le mascara, en ce moment, j'ai des extensions de cils sur mes cils du haut, donc évidemment, j'ai pas besoin d'en appliquer, mais je vais quand même en mettre sur mes cils du bas, juste pour venir égaliser le tout. Mais c'est la dernière chose que j'ai à faire côté maquillage du visage. Il va juste me rester à mettre un petit rouge à lèvres. J'aime vraiment beaucoup celui-là de Revlon. Je trouve que c'est une super belle couleur, ça fait naturel, mais ça vient vraiment rajouter le petit peu de couleur qu'on a besoin. Une fois qu'on a tout notre matériel, c'est toujours mieux de le préparer le plus rapidement possible. C'est juste un stress de moins la veille de la rentrée, étant donné que tout est déjà prêt. En tout cas, moi, je suis sérieusement une tête en l'air, j'oublie tout. Donc, le fait de le préparer la veille, ça fait juste que vous allez avoir plus de temps pour double vérifier si vous avez tout. Ensuite, je vous conseille de toujours vous garder une trousse de secours dans votre casier. Bon, évidemment, vous allez y mettre les classiques genre tampons, chewing-gum, papier mouchoir, médicaments, élastique à cheveux, gel antibactérien, baume à lèvres ou même des bonbons. Mais je vous dirais aussi de mettre d'autres trucs encore plus utiles genre stylo, crayon, gomme à effacer, petit cahier d'urgence. En tout cas, on sait jamais quand ça peut être utile, puis moi j'avais tendance à parfois oublier ce genre de trucs. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Donc comme vous avez pu remarquer, j'ai intégré plein d'éléments de plein de types de vidéos différentes, donc un maquillage, des recettes, des astuces, mais si jamais vous voulez une vidéo plus complète sur n'importe quel de ces sujets, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis sinon, je serais vraiment curieuse de savoir aussi vous quand est-ce que vous reprenez l'école cette année, donc n'hésitez surtout pas à m'écrire ça dans les commentaires. Sinon, ben comme à l'habitude, j'ai Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne de vlog qui sont en barre d'informations. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!